Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Perspective Animée. Je suis vraiment content de vous voir en ce moment parce que, sincèrement, c'est beau. C'est beau, Tokyo Revengers, et ça continue d'être magnifique. Donc, je serai votre hôte pour cette vidéo, Tano. Donc, bonjour, placez-vous. Prenez le temps de bien vous asseoir, de prendre du popcorn ou tout, ou de juste donner des coups de poing dans les airs en célébrant le chapitre. Pourquoi pas? Donc je vais donner une dernière chance. Si vous n'avez pas lu le chapitre 207 de Tokyo Revengers, c'est le temps de partir. Donc 3, 2, 1, yes, on est en personnes qui l'ont lu. Donc commençons ça très rapidement. Donc, hey, quel fun chapitre. On a finalement commencé l'arc final et ça me semble être épique, totalement démesuré. Donc je suis vraiment content de tout ça. Et sincèrement, je m'attendais pas à ça du chapitre 207. Parce que j'ai vu qu'on commençait le nouvel arc avec le 208. Donc je me suis dit, 207, ça risque d'être un autre espèce de flashback comme on a eu dans les deux derniers chapitres. Et non. Ken Waku il a fait comme, le dernier chapitre, je connais pas ça moi. On va y aller, puis on va faire de quoi d'être très intéressant. Donc ça va être le fun à voir. On a vu Takemichi finalement. On l'a revu. Il est là en 2008 et ça a été le fun de voir sa réaction de juste être comme « J'étais à l'école secondaire! Nani! » Moi, personnellement, je l'ai bien trouvé marrant. Surtout aussi quand il voit ses amis qui avaient perdu au middle school, si on se rappelle bien, avant le saut temporel qu'il a fait. Ils les avaient perdus parce qu'ils ont commencé à se faire comme intimider par celui qui organisait les combats entre personnages, entre jeunes dans le fond, et lui, je me rappelle plus de son nom exactement, mais lui, il a organisé ça, et il était comme, il faisait toutes les courses de ce personnage-là, et ça les a comme éloignés un de l'autre. Donc ça a été assez intéressant par rapport à ça, de voir qu'il était comme tout content de voir que c'est ses amis, même si en tant que tel, il les a vus à son mariage. Donc sincèrement, je pense que Takemichi, si jamais il y a quelqu'un qui se dit comme « Hey, c'est qui la personne la plus conne dans la pièce? » C'est probablement Takemichi, parce que il les a vus à... C'est quand même vrai, hein? Il les a vus à son mariage, puis il est comme « Moi, vous êtes là à l'école secondaire, on est encore amis? What? » C'est un peu calme. Mais sinon, on a vu d'autres personnages. Hey, je suis vraiment mauvais avec les noms, donc faites avec. Je suis capable de dire Shifuyu et c'est pas mal ça. Donc l'autre personnage, comment il s'appelle? Bref, j'ai pas son nom, mais avec la cicatrice, qui avait les cheveux courts, celui avec son frère, l'arc de son frère et tout, qui était quand même très intéressant. Donc là on le voit avec les cheveux plus longs et sa petite boucle d'oreille, c'était bien classe. Okay? Parce qu'on s'entend dire que Ken Waku ici te rajoute des cheveux longs, tu deviens badass. Sauf bien sûr si c'était l'ami de Takemichi. Oh my god, avec vous voyez de qui je parle là? De même là? C'est une fois. Comme ça, ok, c'est ridicule. Il y a encore de l'air plus. Il y a de l'air plus caf. Au secondaire, toutes les autres ils ont l'air un peu plus badass. Sauf lui, où ça continue d'être ridicule. Je sais pas si vous avez vu le live action, le trailer, la bande-annonce de Tokyo Revengers, le live action. C'est ridicule comment il a l'air stupide avec sa tête. Donc ça, je vous conseille d'aller voir, c'est bien marrant. Mais sinon, non, on les a vus, puis c'était bien le fun. On l'a vu à la scène avec Shifuyu. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand je l'ai vu, qu'il disait « Je suis de retour », puis il pleurait, puis j'étais comme « Oh, aïe, man, ça m'a un peu hype à l'intérieur. » J'étais comme « Yes, Shifuyu. » Donc, exactement. Je sais pas, non, j'essaie d'être rationnel en ce moment, je viens de le finir. Je suis juste excité et je suis un peu triste qu'il reste une semaine avant le prochain chapitre. Donc j'essaie d'en parler un peu avec vous. Donc Shifuyu, j'ai hâte de voir son rôle dans le prochain arc, mais non, c'est ça. Après ça, on va venir le fun du chapitre. Donc on rentre avec notre ami Mickey. Mickey qui est dans sa nouvelle gang. J'ai pas retenu le nom, c'est pas très intéressant. C'est Maji Gang. De toute façon, c'est ça, à la fin. Il y a de quoi d'autre de changer au début, mais je m'en fous. Je sais pas si vous en foutez, mais moi, je m'en tape. Sincèrement, je pourrais pas plus mettre le steak sur la table et lui donner des coups de poing, ok? Je m'en fous, ok? Donc, exactement. Et c'est là qu'on voit qu'il est avec, dans le fond, l'ancien des Black Dragons, qui est là aussi, qui est dans son espèce de crew à lui. Donc ça va être le fun de voir, parce que on s'entend dire, c'est un Black Dragon, mais il semble qu'il aimait bien les Black Dragons. Takemichi... c'est le chef des Dragons Noirs. Donc, est-ce qu'il va revenir avec Takemichi? C'est une question. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une si grosse affinité avec Takemichi, mais peut-être. Hein. Sincèrement, moi, si là, moi, je suis Takemichi, j'arrive, je fais « Hey, je suis un dragon noir, t'es un dragon noir. Allez, pull up!
pull up dans le hood. Allez, viens, on va se bastonner ensemble contre Mickey. Donc ça, c'était bien le fun. Ou sinon, on a vu Mickey, dans le fond, qui est juste là, puis qui a battu plein de monde. Là. Ça, c'est Mickey. Mickey, on s'entend dire que s'il y avait un personnage équivalent dans un autre manga, c'est Saitama. C'est le seul autre personnage qui équivaut à la force surhumaine de Mickey. Donc, on le voit, puis là, il dit Takemichi est revenu, puis il regarde sa main. Donc là, ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a posé des questionnements. Je me suis dit, est-ce que Mickey, il revient dans le temps? Puis c'est là qu'il vient de réaliser que Takemichi revient, ou c'est qu'il y a de quoi dans sa main qui voit le lien, mais pourquoi il comprendrait qu'il y a de quoi par rapport à sa main qu'il sait que Takemichi est là, et pourquoi Naoto, lui, il avait pas ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant, sincèrement. Je me pose des questions pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche, mais ou sinon, c'est... Non, je suis pas trop sûr, on dirait que il y a des questions qui se posent plus si c'est juste qu'il est capable de sentir à cause du pouvoir. Et si c'est pas ça, il y a d'autres questions qui rentrent en compte. Moi, je pense que c'est juste Ken Waku qui dit que à cause de leur lien, là, il peut sentir que Takemichi est revenu. Ce qui pourrait être possible, et c'est juste une... Peut-être que Naoto était capable de le savoir aussi. Mais c'est sûr que le jeune Naoto avait aucune idée de ce qui se passait. Et le plus vieux Mickey, lui, il sait que Takemichi vient du futur. Donc ça pourrait créer des situations un peu différentes par rapport à ça, c'est sûr. Donc ça va être à mettre une petite puce, un petit micro à côté, à regarder la situation, essayer de voir ça. On va gérer ça, puis on va essayer de voir comment ça se développe, mettons, ok? Donc vous mettez dans les commentaires votre théorie par rapport à ça, et après, parlons des vraies affaires, ok? Parlez de Mickey, parlez des personnages qu'on connaît. Bouh, ok, parler du... Je pense que c'est le frère de celui avec la cicatrice qu'on a vu aussi, et celui qui a l'air complètement fou. Et donc on a vu plusieurs personnes de différents gangs. Ça, je pense que c'est... À moins que je me trompe, ok, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il y avait toute l'air quasiment d'avoir des différents manteaux de différentes gangs. Donc est-ce qu'il va y avoir une grosse espèce de guerre? Sûrement, c'est l'arc final. S'il y a juste comme deux bastons, un contre un, Takemichi puis Mickey, je sais pas ce qu'on fait, ok? Parce que je pense que c'est le dernier arc. Mais je pense qu'il va y avoir... Je pense que c'est... Ok, ça c'est ma théorie. Moi je pense qu'ils disent que c'est le dernier arc, mais la meilleure manière de le catégoriser, ce serait la dernière saga. Je sais pas si ça fait du sens. Qu'il va y avoir comme des mini-arcs là-dedans pour rentrer jusqu'à Mickey, mais que ce sera pas directement juste avec Mickey. Comme je pense qu'il va y avoir différents personnages qui vont interagir pour avoir des informations plus sur Mickey. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est ça ma théorie. Mais sinon, on va parler des vraies choses, ok? Parce que les autres personnages qu'on a vus... Pas important, c'est pas important. La personne qu'on n'a pas vue avec le manteau, pas les mains dans les manches, et des espèces de fleurs, des design floral dans le dos, c'est lui qui m'intéresse, ok? Je sais pas c'est qui, j'en connais rien, on connaît pas son âge, on connaît même pas son sexe, on connaît absolument rien de lui. Mais c'est le plus intéressant. Non, on va le dire. Vous le pensez, je le pense, tout le monde le pense, on est tous là. C'est lui qui voyage à travers le temps. Pourquoi il nous l'aurait pas... Pourquoi c'est le seul qui nous a pas montré? La question se pose. Ou peut-être que c'était Anma. Je sais pas. Mais non, moi je pense que c'est la personne qui traverse le temps. Donc peut-être que cette personne-là a même été dire à Mickey que Takemichi allait revenir. Et comme ça, quand Mickey il a senti sa main, il a dit « Ah, c'est Takemichi. » Yo, ça fait du sens. Hey, oh. J'ai hâte de voir ça parce que pour vrai, si on se fie juste à son dos et au fait qu'il porte pas ses mains dans ses manches, tu portes pas tes mains dans tes manches, t'es un bonhomme. C'est comme ça que ça... Sincèrement, il y a une seule manière de savoir si quelqu'un est fort dans un manga, c'est est-ce qu'il porte ses manches ou il porte pas ses manches. S'il porte pas ses manches, tasse-toi, il va te casser en deux d'un coup de poing. Non, qui d'autre dans Tokyo Revengers porte pas ses manches? Mickey. Qui est plus fort que Mickey dans l'univers des mangas? Personne. Donc, ma théorie tient. Et, donc, ouais, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur le chapitre. On dirait que c'est plus un... C'est un chapitre qui m'a vraiment hypé. Mais en même temps, c'est un chapitre qui... Il y a quand même des choses qui se passent, mais... il y a encore beaucoup de questionnements. Il y a encore beaucoup de... Comment ça va se passer? Comment il va avoir des informations sur Mickey? Parce que cette fois-ci, il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas de Naoto qui a tout expliqué sur les criminels. Il n'y a rien, nada. Et tout le monde sait que Takemichi, c'est un parfait imbécile. S'il est laissé par lui seul, est-ce qu'il va réussir à faire de quoi? Comme tout court.
avant qu'il savait ce qui allait se passer, il était même pas capable de l'arrêter. Ah, c'est vrai, il savait, lui, il va mourir, puis il y avait de la misère, ok? Donc imagine, sans aucune information, juste sauver Mickey. Oh boy, ça risque d'être compliqué, là. Mais je suis là pour voir la suite. Et laissez dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça, vos théories, peu importe. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à là, donc félicitations. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça prend 2, 3, 4, 5 secondes, peu importe. Vous pouvez mettre un like. Ouais, vous pouvez faire ça si vous êtes ce genre de personne-là. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre la vidéo dans une liste de lecture, la recommander à des amis, me recommander un coiffeur proche de chez moi. Donc finalement, ça va être ça. On se voit à la prochaine, mesdames et messieurs. Au revoir.